et on est dans l'au-delà, l'acte 3, avec cette superbe musique. Je pense que je vais faire une micro-pause pour passer notamment aux toilettes. Et comme ça, on se fait une petite pause de 5-10 minutes, là même pas, et on reprend l'acte 3 et on termine enfin cette première run du coup, au bout de 2h30 de live. Comme ça, voilà. Oh nickel le boss. Attends, qu'est-ce que vous me dites? Très dangereux, oui, de ne plus pouvoir se soigner, c'est chaud. ouais, on est d'accord, c'est chaud. Oh nickel le boss, c'est le plus simple des 3, non? Ah, le boss qu'on a là? C'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai un petit peu fait comme ça. Ouais, ça va, il est assez simple parce que il y a il y a un qui attaque, un qui défend, un qui attaque, un qui défend, donc il y a moyen de savoir bien les gérer. Et bonsoir, alors comment je lis ton pseudo? Swang Horace? Tu me dis si c'est ça? Swang Horace? Horace? Désolée. Bienvenue sur le chat, bienvenue sur mon live. On est en train de jouer à Slay the Spire. On est à l'acte 3. Moi, c'est un jeu que je connais vraiment bien parce que j'ai plus de 100 heures de jeu dessus. Mais je fais un petit peu découvrir parce que il y a le 5 de mars, il y a le Slay the Spire 2 qui sort. Et du coup, j'avais très envie de faire découvrir le premier jeu aux gens qui sont sur le live. Et pouvoir un petit peu montrer ça parce que le 5, j'ai envie de faire la version anticipée de Slay the Spire 2 quoi. Et en fait t'arrives tout pile au moment où j'allais dire que on fait une petite pause parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Swango de la série Fargo et Rice en souvenir au Mango Rice découvert en Thaïlande. Oh! Ah c'est trop chouette alors comme origine de pseudo, j'aime bien. Ah c'est très sympa. J'ai regardé en plus Fargo mais je m'en souviens pas très bien. Mais je crois que j'ai pas vu la série, j'ai vu le film. Est-ce que c'est la même chose la série et le film? Je ne sais pas. En tout cas, très beau pseudo, j'espère que du coup je l'ai pas trop écorché. En tout cas, bienvenue à toi. Et du coup, désolé, je pars juste faire une petite pause de 5 minutes pour passer aux toilettes et on continue la suite. Je sais pas, je parle de la série, d'accord. Pas de soucis. Et ben, du coup, à tout de suite, je reviens. Je vous laisse sur cette belle map avec cette bonne musique. Et on se fait le 3e acte juste après. À tout de suite.
Bonsoir, c'est imperdable. Je suis de retour. C'est imperdable, de toute façon, on est les meilleurs ici. Alors vous disiez quoi? Je vous lisais un petit peu là. Ah oui, du coup, tu as découvert le jeu il y a pas très longtemps et t'es déjà à l'ascension 12, franchement, bravo. Moi, comme j'ai dit, j'ai une centaine d'heures de jeu, mais le perso où je suis le plus haut, c'est l'ascension 4. Je suis peut-être pas la meilleure. Donc pareil, j'espère que tu vas pas trop rager en me regardant jouer. Parce que je suis un peu dissipée. Donc je joue pas forcément très bien. Mais j'aime beaucoup ce jeu, il est incroyable et je suis d'accord avec Kidaiko qui dit que c'est jamais trop tard pour les masterclass. Ce qui est très cool, c'est que du coup, comme il y a le 2 qui sort, bah, tu vas pouvoir vraiment bien enchaîner les deux, quoi. Donc non, c'est trop bien, et oui, je suis d'accord avec toi qu'il est hyper addictif ce jeu, et c'est trop bien, quoi. Là, je peux plus trop jouer car j'ai plein de trucs à faire, mais il faudrait que je fasse la 20 un jour. Ah bah oui, quand même objectif, quoi, d'aller jusqu'à la 20. Mais ouais, trop bien. Génial. Bah là, nous, on va déjà essayer de finir cette première run, du coup, de la soirée. Et en vrai, je vais voir parce que j'étais hyper chaud, moi, pour en lancer plein d'autres, mais c'est vrai que si on met 3 heures à chaque fois, je vais peut-être pas faire une autre run, quoi. On verra bien. Mais là, déjà, je suis contente de ce qu'on arrive à faire, c'est vraiment très très cool. Et du coup, Swangorais, si je le dis bien, encore une fois. Comment est-ce que t'as découvert la chaîne? Qu'est-ce que tu viens faire par là? C'est parce que justement t'as vu que j'étais sur le jeu et ça t'a intéressé, c'est ça? Le challenge de l'ascension 20, ça te pousse loin dans les compréhensions du perso. Ouais, bah du coup, Kidaiko est un expert du jeu. Il faut savoir que si t'as quelques questions que ce soit sur le jeu, il saura te répondre. et c'est vraiment très très cool. Très cool comme jeu et j'ai déjà peur moi à l'ascension 4, alors l'ascension 20. Aïe aïe aïe. Merci, mon beau-frère est venu chez moi en décembre comme les gosses lui avaient dit viens je vais te montrer un jeu, je lui ai montré le jeu le soir, il l'a installé. C'est bien, il faut répandre la bonne parole. Oui, disons que je me promenais sur Twitch et j'ai trouvé ta chaîne, trop cool. Eh ben bienvenue, je suis contente que tu sois tombée sur ma chaîne, j'espère que le live va te plaire. Je suis contente du coup de faire du Slay the Spire avec vous tous. C'est très très sympa. En tout cas, si jamais tu aimes bien, n'hésite pas à te follow. Je fais des petits lives un petit peu comme ça, un petit peu tout le temps. Voilà. Oh, merci pour le follow, exceptionnel. Suffisait de le dire. Merci beaucoup, Swagoras, pour ton follow, ça fait très plaisir. Du coup, ouais, je fais un live de toute façon tous les mercredis après-midi, à partir de 14 h. Mais en ce moment, je fais aussi tous les lundis soirs. Donc là, demain soir... Demain soir, il y a aussi un live. On va être sur Last Report, qui est un petit jeu d'horreur indé vraiment très sympa. Un peu à la Paper Please, si tu vois ce que c'est. Où en fait, on remplit des rapports et des choses. Et il y a des créatures qui viennent... parce qu'on est un garde forestier. Et le jeu est très très cool et du coup on avait fait la première fin et là en fait on a envie de relancer une partie pour faire une autre fin et voir un petit peu tous les secrets. Donc ça c'est demain soir à partir de 21 h. Sinon mercredi après-midi et du coup jeudi là de toute façon ce jeudi je testerai Slay the Spire 2 en direct pour la découverte quoi. Donc voilà. Bon, eux ils sont relous, du coup pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits qui ont pas beaucoup, enfin qui ont un peu de points de vie quand même, mais ça va. Et du coup les épineux ils ont déjà des épines comme moi je peux avoir là grâce à cet artefact, cette relique. Et lui ils peuvent souvent et il est un peu relou. Mais il se tue plus vite. Et du coup eux à chaque fois que je vais les attaquer, je vais prendre 3 dégâts. Donc il faut de toute façon que j'ai de l'armure pour pouvoir tanker ça quoi. Ah bah, je vais pouvoir faire ça et ça. Et comme ça, bam. Si ça c'est pas merveilleux comme combo. Ah ça semble cool, non je connais pas, merci pour les infos. Moi en général je joue un peu et mate des streams le week-end, mais la semaine c'est full étude. Je comprends. Bah ouais, on n'a pas tous le temps de traîner. Donc ouais, tu regardes surtout les streams le week-end. Je comprends. Bah moi du coup je pense que les week-ends ce sera surtout les dimanches soirs. Mais
Mais bon, ça je tiens beaucoup au courant sur mon Discord, je veux pas te pousser à aller suivre tous mes réseaux non plus, mais si jamais t'as envie d'aller voir mon Discord, tu peux faire point d'exclamation Discord et c'est là que je donne les infos si jamais de mon live. Et du coup tu fais quoi comme études si jamais c'est pas indiscret et que tu as envie de le dire évidemment. Hop. On va tuer celui-là comme ça on sera débarrassé. Et on enchaîne. Yes. Hop. Alors. Ce qui est bien c'est qu'on a déjà de l'armure. Ah, j'en tue aucun. Terrible. Bon, on va se remettre un peu de vie et continuer à entamer celui-là. Hop. Ah, bah on va pouvoir faire celui-là, ça va tuer lui, mais... Ah, ou alors... Ouais, non, si on va faire ça. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà. Je dois étudier pour passer mon diplôme de langue en espagnol. Je parle déjà la langue et vis en Espagne, mais c'est pour avoir l'assertif de niveau. Ok. Ah, c'est trop cool. Ah bah génial, non c'est bien de savoir parler plusieurs langues, ce n'est pas mon cas, et je regrette. Et du coup tu vis en Espagne actuellement. C'est incroyable. Hop. Bon, c'était peut-être pas le plus opti parce que ça m'a fait perdre des dégâts, mais j'avais envie de le tuer. Plus 8 d'armure si cette carte est épuisée. Ouais. J'observe par terre là parce qu'il y a ma chienne qui est réveillée et qui joue avec son jouet. Et je surveille que c'est pas autre chose avec quoi elle joue, genre un torchon qu'elle aurait ramassé par exemple. Il est jamais trop tard pour apprendre. Oui, je me suis expatriée. Ok, trop cool. Du coup, tu nous regardes depuis l'Espagne, là. Exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'il est jamais trop tard. Bah, franchement, je suis contente quand même parce que grâce à Internet, je parle beaucoup mieux anglais qu'au début. Parce qu'à l'école, j'ai vraiment pas réussi à apprendre l'anglais. C'était trop difficile. Enfin, ça voulait pas, quoi. Et du coup, à force de traîner sur Internet, je comprends beaucoup mieux l'anglais. Après, je le parle pas très bien du tout et l'écrire encore moins. Mais par contre, si genre je dois lire un texte en anglais ou écouter une vidéo en anglais, je comprends quand même la plupart des trucs quoi. Et l'espagnol, bah j'ai essayé à l'école aussi, mais bon, c'était pas ça non plus. Mais je trouve que c'est une très jolie langue et c'est vraiment très très beau et il y a plein de belles choses en Espagne en plus. Donc tu dois être vraiment bien là-bas, je pense. C'était d'une forme flottant à l'autre, toujours plus haut, mais finissez par glisser. Vous commencez à tomber. Alors que vous êtes en chute libre, vous étudiez vos options. Utilisez vos meilleures techniques pour atterrir en toute sécurité. Canalisez un pouvoir pour survivre à la chute. Frappez le mur pour tenter de vous y accrocher. Donc atterrir, ça nous fait perdre cette carte-là, instinct de survie. Canaliser, ça nous fait perdre cette carte-là, enflammée. Et frapper, ça nous fait perdre cette carte-là, enchaînement. Peut-être qu'on va perdre enchaînement, non je sais pas, je vais re-regarder un peu ce que j'ai, mais... Parce que c'est bien de taper tous les ennemis d'un coup, mais les autres sont... Enfin déjà ça c'est non, on va le garder. Mais les autres... c'est vrai que ça aussi c'est peut-être pas super utile, mais en fait on a tellement peu de cartes qui donnent de l'armure que le fait d'avoir de l'armure pour 0 c'est quand même pas mal. Yes, quand c'est lié à des choses qu'on aime bien, c'est plus pratique. Perso, l'anglais, c'est grâce aux jeux vidéo et aux vidéos de maths. Oui. C'est vrai, je connaissais cette anecdote, c'est incroyable quand même. Je trouve ça trop bien. Exactement, en 2024, je suis allée en Asie seule avec un niveau d'anglais de survie et j'ai eu
Et j'ai pas eu de problème, j'ai rencontré pas mal d'Espagnols là-bas. Je suis très bien et j'ai trouvé un petit havre de paix. Oh, c'est trop chou, trop bien. Bah c'est vrai que, par exemple, ça aussi, comme tu dis, de voyager, ça aide vraiment, quoi. Enfin, quand tu te dis qu'en fait t'es obligé d'utiliser la langue pour t'en sortir, bah forcément, ça sort beaucoup plus naturellement. Mais c'est vrai que, pareil, j'ai pas assez voyagé pour ça, quoi. Donc bon. Allez, on va perdre l'enchaînement parce que... malheureusement... qu'est-ce qu'on veut faire, nous, là? On a de l'argent, mais pas tellement non plus. En même temps, est-ce que j'ai envie de me taper 2 monstres pour ça? Après, si on est là, il n'y a pas de feu, quoi. Le feu, il est là-bas. C'est peut-être un peu dangereux. Je crois qu'on va plutôt partir sur cette ligne-là. Hein. Et si jamais là, on a encore pas mal de vie, on ira se taper l'élite pour retourner au feu après, mais... En plus, il y a un marchand là, donc ok. On a 2 options, c'est pas mal. Ce chemin est mieux. Oui, voyager, ça aide et puis ça te change. Complètement. Bon, moi, j'ai beaucoup voyagé en France. Et je trouve déjà que c'est trop chouette. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, ça me fait un petit peu peur, bah, justement pour le côté où j'ai pas un super niveau de langue. C'est un peu flippant, mais je suis sûre que j'aimerais beaucoup. Je pense qu'il faut juste se lancer, quoi. Souvent, c'est un petit peu ça aussi, quoi. On appréhende beaucoup, alors qu'en vrai... En vrai, ça se... Voilà, on se débrouille toujours pour s'en sortir, avec des gestes, avec des mots, puis en plus maintenant, avec Internet, on peut toujours aller taper la traduction sur Google si on a un problème. Alors ces 3 monstres-là, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est des êtres sombres. Et bien en fait, ils sont liés tous les 3 ensemble, et du coup, il faut qu'ils soient morts tous les 3 ensemble, sinon ils reviennent à la vie en fait. Au bout de 1 ou 2 tours, enfin de 2 tours quoi. Du coup, faut essayer un peu de tous les taper, genre là, lui je l'ai mis à 8 PV. Je pense que je vais essayer de pas le retaper jusqu'à ce que les autres soient vraiment bas en PV aussi quoi. Donc voilà. C'est déjà cool, oui, ouais. On a quand même plein de belles choses à voir en France. Puis eux, ils se sont mis max d'armure là. Terrible. Ah. Il y a ma chienne qui s'est auto-lancé la balle. Et là, elle regarde la balle d'un air choqué en mode quoi? Tu viens de bouger toute seule? J'adore. C'est un peu la merde. Pardon pour le langage, mais... ça, on pourra pas la jouer. Au final, ça, on peut pas souvent la jouer, hein, parce qu'on a trop de cartes en main. Hein, c'est un peu chiant. Ah, j'avais pas vu que j'avais déjà de l'armure. Ok, c'est moins pire que ce que je croyais. Du coup, ça va, ça peut le faire. Bah là, on pourrait tuer lui pour pas se prendre de dégâts, mais il va revenir de toute façon. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est dans ce genre de moment où j'hésite et je prends la mauvaise décision et je perds. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut les entamer. De toute façon, nous, on peut se remettre de la vie quand même grâce à nos reliques et tout. Donc c'est pas trop grave si on se prend un petit peu de dégâts, je pense. Et puis en plus, ouais, j'avais oublié que j'avais l'épine, donc de toute façon, il est mort. Bon. J'aurais peut-être dû le tuer, du coup. Ça faisait trop de trucs à penser. C'est pas facile. Inflige 20. Intéressant. Parce que si je fais ça, lui il meurt. Lui il revient pas tout de suite. Et peut-être j'ai le temps de tuer lui. Ah oui, mais il va se remettre de l'armure lui. Ou alors je l'entame. Comme ça. Lui, il se prend des dégâts comme ça. Je me protège un petit peu. Et on tue les deux au prochain tour. Je pense que ça peut être pas mal.
Ok. Oui, parfait. Bung. Bonk. Et hop. Voilà. Ah oui, on a trop de... piochez 100 cartes, rendez le coût des cartes de votre main aléatoire. Ça, honnêtement, ça fait un peu... Vous voyez, c'est la référence au monstre un petit peu du serpent qu'on avait eu tout à l'heure, du gecko. Qui a un peu ce même pouvoir de confusion. C'est une référence à ce petit monstre-là. Du coup, on va pas prendre cette potion. On va pas prendre des cartes. Et on continue. On enchaîne. Ah, donc, du coup, si je comprends bien, avec le War, t'es pas monté à Ascension 20. Non. Pas encore. Enfin, pas du tout, mais... Non, là, du coup, parmi tous les 4 persos là qu'il y a, le perso où je suis le plus haut, c'est avec le défectueux, et je suis à l'Ascension 4. Et en fait, parce que j'essaye de les monter tous un petit peu en même temps. Donc du coup, là, avec le soldat de fer, je suis à l'Ascension 3. Ah bah, cool, alors de voir ta progression. Merci, c'est cool. C'est très gentil. Du coup, là, je suis à l'Ascension 3, mais pour ce live-là, pardon, j'ai juste voulu lancer une partie un peu plus chill, donc j'ai pas mis d'ascension. Donc c'est aussi pour ça que je m'en sors un peu bien. Parce que justement je voulais juste un petit peu montrer et faire découvrir, mais au final ça prend vachement plus de temps quand on lit tout et qu'on doit un petit peu tout expliquer. Et ensuite pour les autres persos, avec la silencieuse je suis à l'ascension 2 et avec la gardienne je suis à l'ascension 1. Parce que la gardienne c'est super dur. J'adore la jouer mais j'arrive rarement au bout quoi. Donc c'est difficile. Ah oui, ce petit monstre là, il a kamikaze comme vous pouvez voir. Et dans 3 tours, il va infliger 30 dégâts. Ce qui est beaucoup trop. Donc on va pas le laisser arriver au tour 3. Hop, donc... Voilà, l'explosif. Donc priorité de le tuer lui, quoi. Globalement. On va quand même se protéger un peu. Ah mince, j'aurais peut-être dû plutôt faire ça. Donc il faut le hard focus, exactement. On ne voit que lui jusqu'à ce qu'il soit mort. Heureusement ça va, il a pas beaucoup de PV. Ah bah est-ce que ça pourrait pas être le moment... Parce que lui il est relou aussi, là il va gagner plein d'armure. Au moment de faire ça, comme ça en plus je perds pas trop de PV. Et voilà. Parce que lui, avec toute son armure là... Aïe aïe aïe, on a plein de cartes. Ok, alors... Déjà, on va se mettre ça. Puis en plus, il a des artefacts, du coup, on peut pas le... On peut pas le mettre vulnérable. Il est vraiment relou. Qu'est-ce que je pourrais copier? Bah du coup là celle-là ça va pas servir à grand chose. En fait pour pouvoir la jouer il faut que je joue toutes mes armures quoi. Bon, vu que j'ai plein d'armures j'en profite pour aussi attaquer lui là. Mais le niveau 3 honnêtement de Slay the Spire je le trouve quand même compliqué. Hein. Même encore maintenant à chaque fois que j'y suis j'ai un peu du mal. C'est pas rare que je me fasse tuer à ce moment-là. Et c'est toujours très frustrant. Mais bon, c'est le jeu aussi. Doublez votre force. Ça y est, il y a ma chienne qui fait la folle. Elle court, elle me fonce dans le siège. Je pense que c'est mieux de faire ça pour lui casser toute son armure par rapport à lui. Ah. C'est bien, là il va pouvoir mourir. C'est bon, on va pouvoir tous les avoir là.
Après, on va se prendre un peu des dégâts par les épines, mais bon, tant pis. Oh! Je suis bête. Suivant les persos, il y a des paliers plus durs que d'autres. Ouais, on est d'accord. Je suis bête, j'ai pas... J'ai mis ce clic. Je voulais attaquer lui avec ça. Vous avez rien vu, d'accord? On enchaîne. Hop là. Haha. Trop bien le jeu, non? En plus, il se rajoute des épines. Ok, c'est bon, il est mort. C'est dans des moments comme ça où je perds et après... Après, je me dis, oh, j'ai rien vu perso. Ah, super. Ben, en même temps, il y avait rien à voir. Donc, parfait. C'est très bien. Non, on va pas prendre ça. Ah! Ah, celui-là, je l'aime bien d'événement. Éclosion de l'esprit. Les erreurs deviennent de plus en plus fatales. Ouais, c'est clairement ça. Et en plus, c'est un peu le piège là, c'est que je commence à être fatiguée, du coup je réfléchis moins, mais c'est de plus en plus dur. Non, c'est terrible. En parcourant le chaos de la tour, vous sentez soudainement vos pensées devenir très réelles. Vos projections de monstres et de richesses commencent à se révéler dans la réalité. Cette sensation fugace vous transperce. Que faites-vous? La guerre. Combattez un boss du premier acte, obtenez une relique rare. L'éveil. Améliorez toutes vos cartes, vous ne pouvez plus vous soigner. La richesse, gagnez 999 d'or, malédiction 2 normalité. Et du coup, la carte normalité, c'est impossible de jouer plus de 3 cartes par tour. Évidemment qu'on va combattre un boss du premier acte. Au bout de carton! Heureux! Waouh, t'es toujours sur la même run? Oui! Oui, c'est... Voilà, c'est exactement ça. Mais parce que c'est long d'expliquer et tout. Mais on s'en sort bien, là, on est au 3e acte. On arrive bientôt au dernier boss. Et là, du coup, comme t'as pu voir, j'avais un événement spécial qui me disait que je pouvais combattre un boss du premier acte. Du coup, c'est très cool. Donc c'est bien, t'as rien raté. Oh là là, on la sollicite beaucoup. Oui, il y a aussi ça, c'est que... Enfin, ça me rend trop heureuse, mais du coup, le chat parle de beaucoup de choses et c'est très intéressant et j'aime trop. Mais du coup, ben, je vous lis aussi et donc je joue pas beaucoup. C'est imperdable, évidemment que c'est imperdable. Voilà. Donc ça, pour ceux qui ne l'avaient pas vu du coup avant, c'est le gardien. Du coup, c'est aussi un boss qu'on peut avoir. Et il a une particularité, c'est qu'une fois qu'il a reçu 27 dégâts, il va se mettre en mode défensif. Et vous allez voir ce que c'est que le mode défensif assez rapidement du coup. Bah non, du coup il attaque pas, donc ça ne sert à rien. On n'a pas une super main de départ là, hein. On a que de l'armure alors que lui, il se met de l'armure aussi. En tout cas, contente que tu sois de retour du coup bout de carton pour peut-être voir la fin de la game alors. C'est très très bien. Franchement on s'amuse bien. Mais ouais, quand il y a cet événement-là, à chaque fois, je choisis de combattre un boss du premier acte parce que, ben, arriver au niveau où on en est, en général, c'est quand même assez facile. Et gagner une relique, c'est toujours bien. Donc là, il va nous faire très mal et évidemment, on n'a plus nos cartes d'armure vu qu'elles étaient là. Donc on va se défendre comme on peut et puis... Ah mais non, en fait, j'aurais juste dû l'attaquer. Bah regardez, on va faire ça, comme ça on va pouvoir jouer ça. Et hop. Et là du coup regardez, il se met en mode défensif parce que je l'ai attaqué, donc il m'attaque plus. Et il est un peu en mode défensif, donc il s'est mis 20 d'armure. Et au prochain tour il va se mettre de l'épine, je le sais. Bout de carton c'est sympa comme pseudo. Ouais, j'aime trop son pseudo à bout de carton. C'est une très bonne idée, très bonne trouvaille. Ça vient d'où d'ailleurs? Pourquoi t'as choisi bout de carton comme pseudo d'ailleurs? Je sais même plus si tu me l'avais déjà dit. On améliore toutes nos cartes. Et du coup, bout de carton, on est parti sur un deck vraiment de force et de gros bourrin quoi. Donc là, à chaque fois que j'attaque, je fais très mal. Bonk.
La musique est vraiment bien. Évidemment qu'on va faire ça d'abord. 100%. Infliger... Ok, ça va infliger 24. Ah mince, j'aurais dû ne pas jouer une des armures pour pouvoir jouer ça, je pense. Tant pis. Oh, on va lui mettre ça, ça lui fera pas de mal. Un petit peu de vulnérabilité. Comme beaucoup de gens, je pense, ce n'est pas en rapport avec des cigarettes magiques. Ah. Ah. D'accord, très bien. Mais c'est comme tout à l'heure, avec l'erreur que j'ai fait, on n'a rien vu. J'adore. Ok, on va bien pouvoir lui faire mal, là. En ne faisant pas ça, par exemple, Anaël. Réfléchis. Bon, bah, on peut lui faire ça, mais... Non, en vrai, c'est quelqu'un qui m'avait appelé comme ça pour se moquer de moi et c'est resté. Ah. Je sais pas si c'est mieux, du coup. C'est marrant de dire à quelqu'un bout de carton. Mais souvent, l'origine des pseudos, elle est pas... elle est rarement glorieuse, quoi. Bah, du coup, il y a que Swagorais où je trouve que t'avais une origine de pseudo vraiment stylée, quoi. Alors que, bah ouais, moi, du coup, Arnalia, par exemple, c'était juste avec une amie quand on était en primaire, où on cherchait des pseudos pour, genre, être un peu des agents secrets, tu vois, genre un peu un petit jeu d'enfant comme ça. Et en fait, on cherchait sur Internet, Internet de l'époque, des noms un peu cool et tout, et du coup on avait trouvé des noms de... C'était des noms de déesses un peu obscurs et tout ça, et en fait on avait vraiment épluché dans les pages internet un peu obscures. Et il y avait eu Arnalia qui était sortie. Et du coup ça vient de là. Voilà. et c'est cool parce que c'est un nom que je trouve joli, ça sonne bien. C'est pas mal. Je me mets juste de l'armure pour les épines que je vais me prendre, et hop, il est mort. Voilà. Ah, sympa d'avoir une petite histoire pour parler de son pseudo. Ouais. Ouais, c'est cool. Mais c'est vraiment un délire d'enfant et au final, elle, je sais même plus c'était quoi. Mais en fait, on s'était dit aussi qu'il fallait que le nom, le nom secret, ce soit avec la première lettre de notre vrai prénom. Et du coup, bon, moi, je m'appelle Anaël. Et du coup, elle avait un prénom qui commençait par un L. Et du coup, son pseudo secret était... aussi avec un L au début, et donc c'est pour ça qu'on avait cherché, genre on avait tapé sur internet nom qui commence par un A, nom qui commence par un L, machin, après on avait mis nom de déesse, machin, et bon en fait à force, voilà, on avait trouvé ça. Mais ouais, non, je trouve ça sympa, moi j'adore entendre les histoires de pseudo, c'est assez rigolo. Alors, on a gagné une hélice fossilisée, empêche la première perte de PV chaque combat, ça c'est très bien. On aime, on prend. Infliger 10, piocher 2 cartes, ça c'est pas mal. Après, honnêtement, depuis le début, on n'a pas trop de problèmes de pioche. Ah si, juste peut-être que parfois on n'a pas les cartes attaque quand il le faut et on n'a pas de carte défense quand il le faut aussi. On peut le prendre, allez. Mes prochains pseudos seront dédiés aux personnages que j'admirais dans les téléfilms de mon enfance et en rapport avec cette époque. Ok. Très très cool. T'en as à nous donner comme exemple? Honnêtement, on va pas se faire l'élite là, hein, je flemme un peu. Hein. On va aller se soigner tranquille. Hop. Voilà. On va y aller prudemment. Petit marchand. Du coup, bout de carton, tu l'avais pas vu le marchand quand t'étais passé tout à l'heure. Smash, on est d'accord, déjà. Il possède un masque, ce n'est pas son visage. Et du coup, le marchand, il a un petit tapis comme ça, avec des cartes, des reliques. On peut retirer une carte si on le veut, et il a des potions également.
Et je vois direct la lanterne et évidemment qu'on va prendre la lanterne parce que commencer chaque combat avec 1 d'énergie en plus. Masque égale smash. Oui, un exemple, Duncad MacLeod. Ce nom me dit un truc. J'ai mal lu. J'écris comme un enfant, vous avez rien vu. Si ça... Oui, on n'a rien vu, t'inquiète. Du coup, avec cette info, vous pouvez deviner mon âge à peu près pour ceux qui ont la ref. Malheureusement, j'ai pas la ref, mais j'ai pas beaucoup regardé la télé et le genre de téléfilm un petit peu comme ça, de toute façon, même à mon époque. Moi, j'ai 26 ans, donc je ne sais pas quel âge tu as. J'imagine un petit peu plus si jamais tu nous le dis comme ça. mais en tout cas, le nom me dit quelque chose et j'imagine que c'est cool. Donc masque smash, tu valides bout de carton. Très bien. En plus, il est toujours sympa, il nous parle, il dit qu'il adore notre tête. Bref. Allez, on prend la lanterne. On peut reprendre ça, comme ça on a aussi... parce que vu que de toute façon c'est des pouvoirs qui s'activent, ça reste quoi. C'est clair ce que j'ai dit. Allez, je prends ça, voilà, hop là. Et ça fait 3 heures que je suis sur cette partie, j'ai jamais fait une partie de Slay the Spire aussi longue. Non. Arrêtez, il faut mentir dans ces cas-là. Ça fait 3 heures que je suis sur la même partie, je vous explique tout, j'essaie de détailler ce que je fais, c'est pas facile. Oui, il s'agit de la série Highlander sortie en 92 et moi je suis née en 93. Ok, bah oui, alors Highlander je vois très bien, j'ai pas regardé, mais oui je vois très bien, ok, trop stylé. Bon bah 93, ça va, c'est ok. Hop. Je le dirai pas trop fort, mais il y a quand même des 2000 dans ce chat quoi. Bref. On commence pareil, pas avec un super truc là. Hein. Il est vraiment nul notre main de départ là, vous avez vu? Imagine la honte. Être la honte d'être né après 2000, non? Parce que c'est bien sur vous qu'il avait choisi. Lui, il est vraiment terrible. Il m'a souvent fait perdre. Parce que regardez ce qu'il vient de me mettre. Constriction, à la fin de chaque tour, subissez 10 dégâts. Donc il faut constamment penser au fait qu'il va nous infliger 10 dégâts. Et en plus de ça, ben, il nous attaque, il faut aussi contrer ça, quoi. Donc c'est un petit peu... Ce qui est bien avec vos messages, c'est qu'on sait pas du tout qui est né après 2000, en tout cas. C'est bien, vous savez rester discret. De toute façon, ma prochaine perte... ouais, bah de toute façon, ça va rentrer là. Parce qu'il y a le tampon, du coup, qui va faire que je vais pas subir de dégâts. Bon, ça c'est bien en tout cas. On peut lui infliger pas mal de dégâts. J'ai bloqué les 10, mais je vais me prendre ça. Ça va les bloquer, heureusement. Donc là, à chaque fois, j'ai 26, quoi. Horrible. Je crois qu'on va se mettre full armure, même si c'est peut-être pas super optimisé, mais là, comme ça servait pas à grand-chose, sinon on allait perdre beaucoup d'armure. Enfin, je trouve que cet ennemi, il est vraiment pas facile à savoir comment faire, bah, surtout quand on a un deck comme le mien, où c'est surtout faut être agressif. Bah en fait, si t'es trop agressif, tu meurs. Donc, parce que t'as pas le temps de le tuer, vu qu'il a quand même pas mal de vie. Du coup, c'est pas facile. Alors là, je fais 39. Avec ça, je fais 24, 30... 38. Ça fait à peu près pareil, en fait. Ah, si je fais ça, peut-être. Ça plus ça. Je cherche ce qui inflige le plus de dégâts. Hein. Je pourrais aussi mettre ça, mais ça retarde encore un peu plus le moment où je le tape. Mais peut-être que c'est intéressant quand même. Allez.
Ah, il est pas facile ce boss là, le... Comment il s'appelle déjà? L'excroissance de la tour. Terrifiant. Ho ho ho! Doublez votre force, évidemment. Bon, là, vous voyez, il nous fait bien mal, mais ça va, on va pouvoir le tuer au prochain tour, je pense. Ou alors encore au prochain, mais... Non, là, ça va, 34, je vais pouvoir le tuer quand même. Hop là! Ok. Faut que j'ai plus confiance en ma force. Oh! Regardez un gros bonk! Nice! Merci. Regardez le gros bonk, le gourdin. Après, le gourdin, il coûte 3 et c'est quand même beaucoup de... aise. De bonk. Ça fait quand même cher à payer, quoi. Toujours avoir confiance en sa force. Exactement. N'oubliez jamais ça. Dans la vie, ayez confiance en votre force. Un peu chéro en effet le gigabonk. Ouais, mais il est très satisfaisant à utiliser, mais là c'est vrai qu'on n'a pas trop un deck... Enfin, on a quand même quelques trucs qui nous ramènent plus d'énergie, mais à ce point-là, je sais pas trop... je suis pas sûre que ce soit très rentable. Donc on y va. Bon, le marchand ça servirait un peu à rien, là on n'a pas assez de pièces. Donc à moins qu'on en ait un autre sur le chemin... Pas sûr que ça sert à grand chose, donc dans tous les cas... Après ça nous fait éviter un ennemi quoi. Allez, on passe se dire bonjour à notre marchand préféré. Comme ça on a un ennemi de moins, et c'est moins long. Hier j'ai vu le film Scarlett au ciné. Ah, je l'ai pas vu du tout, mais c'était bien. J'ai vu passer les bandes d'annonces. Lorsque vous la ramassez, choisissez une carte compétence et commencez chaque combat avec cette carte en main. Ah ça c'est bien. Mais quelle carte compétence je veux? Celle-là quand même. Ou alors celle-là, qui est pas mal aussi. Alors celle-là, comme ça je suis sûre que ça sert à quelque chose. Trop cool, en tout cas le cinéma, là moi j'ai trop envie d'y aller pour aller voir Goat, qui est le dernier film des studios de Sony qui ont fait Spider-Man Into the Spider-Verse. J'ai trop envie d'aller voir ce film et j'espère qu'il est pas plus au cinéma, parce que je crois qu'il est sorti il y a un petit moment déjà. Ça a l'air ouais, ça a l'air vraiment bien. L'animation est trop cool et tout. En VO, bah franchement, je m'attendais à un peu mieux. Après, visuellement, c'est beau. Ok. Bah tant mieux, j'ai envie de dire c'est déjà ça. Mais ouais, je suis pas sûre de voir après. Enfin, j'ai vu les bandes d'annonces. Ça me dit un truc, Scarlett, mais je suis pas sûre de voir exactement ce que c'est. Oh bon. Et oui, je suis contente de pouvoir suivre des films dans une autre langue, en gros. Là, c'était VO japonais, sous-titres espagnol. Ah oui, bah oui, du coup, c'est vrai. Oui, c'est sorti le 26, ok. Je vois, je vois. Ah oui, c'est vrai que du coup, tu vas voir un... Ah oui, mais du coup, c'est bon, je remets Scarlett ce que c'est, si c'est en japonais, ok. En effet, ça avait l'air sympa, donc bon, dommage si tu dis que tu t'attendais à mieux. Mais ouais, c'est stylé, du coup, de pouvoir voir un truc en japonais, avec des sous-titres espagnols. Pas mal, c'est fort. Bon, comme prévu, on ne peut pas acheter grand-chose, mais on regarde quand même. Gagner 2 d'énergie. Parce que là, nos potions, elles sont peut-être pas... J'avoue que ça, on s'en fout un peu en vrai. Hop! Voilà. Merci, au revoir. Mais ouais, Goat a l'air très joli, assez sympa. Après, bon, le principe que ce soit une chèvre qui fasse du basket, ça vend pas du rêve. Mais il a l'air très joli comme film, donc non, ouais, j'aimerais bien aller le voir là, dans la semaine qui va arriver. Je pense qu'on va essayer de se trouver un créneau avec mon copain pour aller le voir. Ça pourrait être pas mal. Donc il y a les 2 qui explosent. Il faut les... Hein, attention, faut vite les tuer eux. Hein. Parce que bout de carton, si t'étais pas là, eux, au bout de 3 tours, ils explosent, ils infligent 30 dégâts.
Ça fait mal. C'est parce que c'est le GOAT, bah oui. Je me demande si c'est vraiment ça le jeu de mots ou pas, mais oui, oui. C'est le GOAT des GOAT. Bam. Bonk. Et oui. Bonk. Il y a grand moyen que ce soit pour ça, je pense. C'est vrai que bon. Mais ouais, non, ça a l'air chouette. J'ai bien envie d'aller voir. Et puis pareil, la Spider-Man, de tout ça, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, etc. J'ai trop envie de voir la suite, mais ça met tellement de temps à arriver. Là, il y a eu des nouvelles récemment du studio, ils étaient en mode oui, on sait, on met du temps, mais c'est parce qu'on veut faire les choses bien. En fait, on a dû tout réécrire et tout. Donc bon. Mais quand ça va sortir, ce sera forcément une masterclass, donc on peut les pardonner. Je crois que le pire que j'ai fait, c'est un film chinois-allemand, oui, et avec des sous-titres anglais. Attends, ah oui, d'accord, les paroles, c'était chinois-allemand. Enfin, les paroles, t'as compris, les voix, les dialogues. Parce que ça se passait en Chine et en Allemagne, ou c'était... Quel était le... C'est quoi le titre du film? Quel était le contexte? On va être patient, on a attendu Silsong un beau moment aussi, on saura s'en remettre, t'as bien raison. Ah, Silsong. Faut pas parler des choses qui fâchent parce que je suis bloquée dans le jeu. C'est trop dur le jeu. Je galère. Ah. Bon, il va me faire mal, mais vas-y, 26 c'est pas mal quand même. Il est pas facile le jeu vidéo, oui. ouais, clairement là, c'est dur. Mais en plus je suis bloquée. Mais je pense un jour faudrait juste que je fasse un live pour vous montrer et pour décharger le truc. Parce que je suis bloquée à un endroit qui n'est même pas un boss. C'est juste un endroit où il y a des vagues de monstres là qui arrivent. Et je sais que c'est pas spécialement un endroit qui est trop difficile. Mais juste, je n'y arrive pas. Je pense que j'ai fait au moins une vingtaine, quarantaine d'essais. Et je meurs tout le temps, c'est horrible. Réalisateur allemand, film qui se passe en Chine et acteur écossais en plus. Donc ils avaient un accent écossais en allemand et en chinois. C'était ça le truc. Oh l'enfer. Mais pourquoi tu t'es imposé ce genre de choses? Après ça devait être une expérience. Franchement, ça devait être marrant. Si tu es allé le voir avec des amis en plus, ça devait être bien. Non, il parlait anglais lui. Ah d'accord. Donc c'était anglais, allemand, chinois. Banger le film. Trop bien. Ah, il y a un de ces... Donc là, il est super horrible, donc c'est peut-être celui-là. Ah ouais. Ok, ça c'est stylé, mais ça coûte cher à jouer. Mais vas-y, c'est bien, je le prends. Ok, là, on va faire cet ennemi et après on aura le choix... mais attends, t'as vu la vie qu'on a, on va pas faire un élite, hein. On va crever. Il y a Ewan McGregor nu dedans, donc rentable. J'adore. Ok, non, bah ça vaut le coup de regarder un film chinois-allemand, alors je comprends tout à fait. En vrai, il y aurait pu même ne pas avoir de sous-titres, que ça aurait valu le coup, quoi. Mais il est partout, non, Ewan McGregor? Oui. Genre à chaque fois que tu me parles d'un film, il est dedans. Après, c'est peut-être juste toi qui regardes tous ces films, quoi. Ouais, il a fait des procédés bizarres un peu. Non. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Mais ouais, il a fait pas mal de films un peu obscurs. Je vois.
Bon là je vous avoue que je joue un peu en automatique, hein. Je fais peut-être pas assez gaffe à ce que je fais. On va doubler notre force. Faudrait qu'on en tue un là parce que... Regardez comment elle tape forte, notre lame lourde. 50. Combien? 50. Ah bah ouais, mais faut que je le tue lui parce que c'est lui qui me fait le plus mal. Ah, et si je joue ça, je peux jouer ça. Et un autre. Peut-être c'est mieux de répartir là du coup. Regardez, si je fais ça, il meurt. Et là, bam. Je pense que c'était le mieux à faire. Il est trop stylé ce D20 là. J'ai trop envie de... Dans le décor là au fond. J'ai trop envie d'avoir un dé custom comme ça pour le jeu de rôle. Pour Donjons et Dragons. Ce serait trop bien. J'ai pas de quoi attaquer. Il va revenir lui. Terrible. Ah, et du coup, vu que vous êtes sur le live depuis un petit moment, à quel point vous trouvez que Wizbot il envoie des trucs trop souvent? Parce que je le vois passer de temps en temps, je me rends pas compte à quel point c'est un peu trop fréquent ce qu'il envoie. Parce qu'il envoie pas tout le temps la même chose. Mais je sais pas à quel point ça peut vous gêner. Si vous avez un avis là-dessus, je suis preneuse. Hop, mort. Et lui, on se l'attaque au prochain tour. Ça me paraît bien. Super. Trop bien, merci. J'avais mis une limite de temps et de messages dans le chat pour pas que juste il y ait le chatbot qui spamme dedans. Donc comme ça il y a de toute façon une limite de messages. Mais là vu que vous parlez beaucoup, on le voit quand même beaucoup et ça me fait plaisir. Et du coup c'était pour ça dans un contexte comme ça, est-ce que ça fait trop ou pas? Oui ça va je pense, comme tu dis les messages sont diversifiés. Il y a juste quand il y a le pavé de lien que ça épaissit le chat. Un peu, mais c'est pas trop grave. Ouais, justement, ça j'ai réfléchi, peut-être que je vais le faire séparément aussi. Parce que c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de liens, quoi, d'un coup. Je vais regarder ça, parce que je l'ai juste configuré cet après-midi, donc j'ai pas encore trop eu le temps d'avoir des vrais retours dessus. Ah, je vais pas pouvoir le tuer, là? Attendez, si je me mets de la force, je vais frapper plus fort. Ouais, non, pas à ce point-là, quoi. Ou alors, je peux jouer les deux, là. Et comme ça, bam, je peux jouer ça. Et là, hahaha, il meurt. Super. Merci pour vos retours, en tout cas. C'est super. Ça m'aide beaucoup. Ah, on peut récupérer notre carte qu'on avait jartée. Mais non, je pense pas. Ça peut être intéressant en fonction des... Mais je crois que de toute façon... Ah si, Donu et Deka, là, le boss qu'on va avoir. Bon, ça peut servir. Allez, on prend ça. On va se soigner. Petit repos. Et là, j'avoue que comme on n'est pas full vie et que les élites du niveau 3, ils sont un peu chauds, on va partir là-dessus. Bienvenue, merci. Aider les petits commerces. Oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent, comme tu peux le voir. Du coup, là, sur l'événement aléatoire, on est tombé sur un marchand, ce qui est sympa, mais on va rien pouvoir lui prendre, quoi. On peut acheter que ça, mais j'en veux pas. Bon, ça m'a fait plaisir de te voir, en tout cas. Hop. Et là, on va juste se soigner, parce que... il va nous en falloir de la vie pour le boss. Je vous présente donc les boss du 3e niveau. Les boss de fin, techniquement.
Allez, le last boss. Ouais, bonne chance, merci. J'essaie de me reconcentrer, je bois un peu d'eau. Hop. Hydratez-vous, hein. Important. Waouh. La musique est exceptionnelle. On a du coup donc Deka et Donu qui sont un joli petit duo et il faut savoir que du coup ils enchaînent un petit peu. Il y en a un qui attaque, un qui buff et ils changent un petit peu beaucoup comme ça. Il me semble que Deka tape plus fort, mais je suis même pas sûre parce que je les ai pas beaucoup combattus en fait, mine de rien. Je les ai pas eu souvent. Bonne main de départ, c'est good. J'ai même pas regardé. Ah oui, ah ouais, de ouf. Trop bien. Vous êtes plutôt le cône ou le donut? Un sondage tout de suite. Je peux pas faire de sondage encore, je crois, non? Il faut être affilié hein, pour faire des sondages. Ou alors je sais pas comment on fait. Donut. Je suis le donut perso la team. Aïe aïe aïe, personne veut être Deka. Non mais j'avoue, non mais regardez le petit swag de ce donut en même temps. Danse avec ses petits bras là. En été cône, en hiver donut. J'entends, je comprends, j'ai la vision. J'ai la vision de ce que tu dis. Ok, donc très bonne main, effectivement. On part là-dessus. Ensuite, on gagne de la force. On va les affaiblir. Et on va se protéger un petit peu. Et on a toujours notre potion féerique, si jamais on meurt, on revient avec 30% de nos PV. Et ça c'est vraiment bien de l'avoir pour le combat de boss de fin quoi. Et après je regarde ce que j'ai comme... Ouais c'est ça, ok. Il fait mal hein. Et là ils ont déjà 3 de force de plus. Aïe aïe aïe. Ah oui ça va, j'ai un peu d'armure. Parce que je mettrais bien ça en fait. Et ça, au passage. Hop, full intimidé, full affaibli, full vulnérable. Qu'est-ce que vous racontez? Je crois pas avoir la commande pour les pôles, oui. Ouais. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas encore les sondages. Mais un jour, dès qu'on pourra les faire, ça va y aller. Hein. J'ai mis en été comme en hiver, qui voulait dire l'opposé. Ah! Mince, j'ai mal lu. Enfin... Ok, bah c'est pas de soucis. En été comme en hiver. Ok, ok. J'ai compris ce que tu veux dire. Très très bien. Alors... Ah bah en plus, je crois qu'il va nous envoyer des cartes statues là. Donc ça peut être bien de jouer ça. Là, ils se sont mis de l'armure. Aïe aïe aïe. Je crois que je les ai battus qu'une seule fois, hein, Deka et Donu, parce que je les ai pas eu souvent. Et que je crois que les 2 premières fois que je les ai eus, ils m'ont battu. Et je les ai battus récemment, et depuis, voilà, donc... C'est un peu chaud, là, ce qui se passe, hein. Je garantis pas d'y arriver. Aïe, aïe, aïe. Je crois que là, l'idée, c'est vraiment d'augmenter notre force à donf, enfin, qu'après on puisse vraiment les taper fort quoi. 13 2 fois c'est pas mal. Plus ça. J'imagine aussi que l'idée c'est quand même d'en taper un le plus que l'autre pour qu'il y en ait un des deux qui meurt avant l'autre quoi. Je me rappelle pas trop de la technique à utiliser pour Deka et Donu. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui sera débloquée quand la chaîne sera plus grosse. Ok. Eh bien, faites grossir cette chaîne. Non, on va y arriver. Mais c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir faire des sondages, donc c'est dommage qu'ils le mettent pas dès le début. Globalement, tape Donu. Ah, tu vois, j'ai commencé à taper Deka, donc... Ok, parce que pour moi, Deka, il tape plus fort. Mais peut-être pas en vrai. Road to 10 follow, exactement. On est en route pour les 10 follow la team. C'est parti. En vrai j'aime bien, je trouve ça cool vu que j'ai vraiment démarré de zéro. Bah c'est chouette de voir petit à petit chaque follow, c'est cool quoi.
bubble buddies. Oh! Merci pour le follow Clémicle. T'étais pas follow? Je croyais que tu l'étais. Oups, en parlant des follow, j'ai oublié un truc. Let's go! Eh, mais du coup, il y a 11 followers là? Eh! Génial! Trop bien. N'oublie pas que t'es au last boss, donc tu peux utiliser toutes tes popos. Oui, tout à fait. Bien dit. Merci de le rappeler. 11 followers! Road to 15 followers! Exactement! Là, on a changé de palier, quoi. Go les 15! Mais surtout, il faut 25 pour avoir l'affiliation. Et sinon, bah, pour tout le reste, j'y suis déjà, donc go, quoi! Faut y aller, en fait. Il booste la force, ce salaud. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il faut taper Donu. Je vous lis un peu dans le désordre, hein, je suis désolée. Vu que t'avais les notifs sur Discord, j'avais pas follow de suite. Ah, bah oui. T'étais sur le Discord, mais t'avais pas encore follow la chaîne, j'entends. Bah, du coup, bienvenue parmi les followers. D'être le 11e, bravo. Donc ok, on va taper Donu alors. Mais tu vois, ça c'est... Kidaiko, c'est une stratégie que j'avais pas encore compris en fait. Parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il boostait, mais j'ai pas vu qu'il y avait que lui qui le faisait, tu vois. J'avais pas encore débloqué ce truc. Ouais, on va doubler notre force, hein. On est déjà à 8, c'est quand même pas mal. Au final, hein, celui-là, on l'utilise pas beaucoup. Hein. Mais je pense que c'est très circonstanciel et qu'on n'a pas assez un... Enfin, parce qu'en fait, comme ça nous coûte 1 à utiliser... Bref. On n'a pas un deck qui est assez bien bâti pour utiliser ça comme il faut. Mais non, je suis contente parce que vu que j'aime aussi bien faire les contenus sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, autour de la chaîne, ben ça me dérange pas trop, vous voyez, de faire un petit peu de la pub et tout. Ça m'amuse même. Et puis ben après, ce que je préfère, c'est vraiment le moment en live, évidemment. C'est quand même plus sympa. Mais du coup, non, c'est bien, je me dis que grâce au fait que j'aime bien faire ça, ça peut quand même m'aider à me faire connaître un petit peu plus vite. Même si j'ambitionne pas de devenir giga célèbre, mais vous voyez là déjà juste un chat en fait comme vous êtes genre 4-5 à parler dans le chat, bah je trouve ça exceptionnel en fait. C'est vraiment tout ce que je veux, c'est super, j'aime trop. Donu donne de l'armure, Deka donne de l'armure et Donu de la force, ok. Ouais, donc effectivement, t'as raison, faut taper Donu, quoi. Bon ben, si j'avais su, il serait déjà mort. Enfin, quasiment. Mais merci, ok. Ça me fait apprendre des choses. Mais oui, j'ai vu comme tu t'es motivé à poster plein de trucs. Oui, t'as vu? J'aime trop. Je trouve ça assez marrant à monter les clips et tout. C'est un peu long et chronophage, mais en tout cas, dans le fait de le faire, j'aime beaucoup. Je trouve ça bien. Bon là, on va se faire bien taper. Je crois même qu'on va peut-être mourir. Ouais, on va mourir. Mais heureusement, on a ça. Peut-être qu'on peut aller chercher un truc là-dedans. Mince, j'aurais dû regarder avant, je suis bête. Je croyais qu'on pouvait annuler. Parce qu'on n'aura pas assez. Ah si, ça va coûter 0 ? Je me rappelle plus. Oui, c'est ça, ça coûte 0. Ok, non, c'est bien ce que j'ai fait. Finalement. Regardez, il meurt. Yes. J'ai chaud. Ah oui, du coup, je peux pas parce qu'il y a ça. Ok. Ouais. Merci, merci. Je pense qu'on va l'avoir. Honnêtement, là, vu comment on tape fort, je pense que ça devrait le faire. Faut juste qu'on ait les bonnes cartes au bon moment. Genre là, par exemple, si je fais que taper... Si je fais que taper, on le bat pas. Mais on a ça. Bon, on va quand même pas l'avoir, mais on va lui faire bien mal. Et franchement, je pense qu'il vaut mieux qu'on meure et qu'on utilise ça. Ah mais on peut utiliser ça aussi, attendez. Hop. Hop là. Et là, bam. Oh, c'est win! C'est win! Regardez!
Oh, j'ai failli débrancher mon casque. Aise. Ouais. GG, merci, let's go. GG, exceptionnel. Ouf, j'ai utilisé tout le cerveau qui me restait. Et donc là, on vient de finir et regardez sur quoi on atterrit. Boum, boum, boum. Une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour, la source de tout ce mal? Aïe, 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 aïe. Vous dégainez votre lame. Attaquez. Vous infligez 617 dégâts. Le cœur se tortille et saigne, mais il continue à battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent-elles pas? Vous vous demandez, est-ce la première fois que je viens ici? Le cœur bat de plus en plus fort, tandis que vous perdez peu à peu connaissance. Une énergie soudaine émane depuis l'intérieur de votre corps, vous réveillant en sursaut. Le cœur se replie vers le haut, il laisse place à une grande porte. S'approcher de la porte. Et ça, c'est vrai, il est bien. Un cœur. Attends, t'as dit quoi? Trop facile, pourquoi encore jouer à ce jeu? C'est vrai parce qu'il est bien. Ok, j'ai pas lu tes messages dans l'ordre. Effectivement, il est bien ce jeu, il est incroyable. C'est pour ça que j'ai 120 heures dessus. Et que tu en as 600 et quelques. C'est exceptionnel. Du coup, là vous voyez, on peut s'approcher d'une porte. Et en fait, si on n'avait pas eu les 3 clés, on se serait juste évanoui. Et fin de la partie, bravo, on a fini la partie. Et en fait, là, comme on a les 3 clés, on peut s'approcher de la porte. Et... hop, hop, hop. On a bien fait d'aller chercher toutes les clés dans la partie. Et en plus, on a toujours notre potion féerique. Et là, c'est l'acte 4, la fin. Oh. C'est cool, hein? Et du coup, regardez, il y a juste un petit feu, un marchand, un élite, et ensuite, le cœur. Le terrifiant acte 4, exactement. Et là, par contre, faut que je vous dise, j'ai jamais fini, en fait. J'ai jamais réussi à le battre, le cœur, là. Je suis déjà arrivée à lui, je suis déjà arrivée à genre lui enlever la moitié de la vie, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai jamais réussi. Si c'est ce soir, c'est exceptionnel. Après, honnêtement, j'ai déjà eu des meilleurs decks que ce qu'on a maintenant, qui étaient plus agressifs. Et du coup, je dis pas que c'est impossible, mais faudrait beaucoup de chance, quoi. Donc là, bah, on a toutes nos vies, donc on va pouvoir améliorer une carte. Je me rappelle pas, infliger 5 faiblesses, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez un avis sur une carte à améliorer qui pourrait être sympa? Bon, je sais que ça peut être un peu dur à imaginer là, surtout si vous connaissez pas trop le jeu. Mais je parle surtout à ceux qui jouent beaucoup au jeu. Ouais... Peut-être un... En fait, peut-être tout simplement un truc d'armure, mais en même temps, c'est pas ouf, quoi. Ou celui-là. Bon, il faut croire que je pense que l'acte... Bon, il faut y croire, mais je pense que l'acte 4 va être dur. Aucune idée, j'avoue. Oui, bah... pas facile. Parce que ça, c'est pas mal d'avoir plus de force, mais quand même, assez souvent, j'arrive à le faire grâce à l'autre carte qui améliore toutes les cartes. Bon, peut-être celle-là. Dépasser les limites? Ah oui, c'est vrai qu'elle s'épuise plus. C'est vrai. Ouais, non, t'as raison, faut faire celle-là. J'avais oublié qu'elle s'épuisait plus. Je croyais qu'elle juste a coûté 0 ou un truc comme ça. Ok, oui. Très bien. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir la réutiliser et du coup doubler la force plusieurs fois. C'est ce qui te propulsera. C'est ce qui peut faire qu'on va gagner. Avec mes 2 de QI de fin de soirée là. On va s'en sortir. Ok, bon, on a vraiment 30 d'or, on va pas rien pouvoir acheter au marchand. On regarde quand même, mais ouais, non, y a rien. Elle est rigolote cette carte, regardez. Ça inflige 20 dégâts et si l'ennemi succombe, on gagne de l'or. Elle est un peu drôle. Bon, bah tant pis, on peut rien acheter. Donc on y va. Donc l'élite qui est là, c'est toujours le même, en tout cas, moi j'ai toujours vu le même.
Et donc c'est ces deux-là, et il y a une... vous voyez, c'est une façon de combattre qui est différente. En fait, on a un ennemi derrière nous, un ennemi devant nous. Et c'est écrit qu'on reçoit 50 dégâts supplémentaires quand on est attaqué par derrière. Oh waouh, oui. Utilisez des cartes ou des positions pour changer votre orientation. En fait, si jamais je décide d'attaquer celui-là, je vais me retourner vers lui. Et du coup, c'est lui qui sera dans le dos. Et du coup, ça fait plus de dégâts en fonction de qui est dans mon dos. Et du coup, on a le bouclier de la tour et la lance de la tour. Ok, alors. Déjà, on a celle-là. C'est très bien pour commencer. On peut peut-être mettre ça aussi. C'est quand même pas mal. Et moi, je pense qu'on va attaquer lui pour que... ou alors on se met de l'armure. On va peut-être pas faire les fous. Après, là, ils attaquent pas très très fort. Pour se retourner, parce que lui, il fera moins mal, je pense, que lui. J'y vais, bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, Swang... je vais essayer de dire ton nom, hein, encore une fois. Swangorice. Bonne soirée, merci beaucoup d'être passé. Et merci pour toutes tes interactions dans le chat, c'était trop cool. Dors bien, du coup, passe une bonne soirée. Et peut-être à bientôt, alors. N'hésite pas à repasser. Et bon courage pour tes études. Salut. Ok, on va le taper lui. Je peux pas. Ok. On est bon. Donc là, par exemple, on va évidemment se retourner sur lui, du coup. Est-ce que... Attendez, pardon, j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait. Oui, voilà, ils m'ont mis des trucs de statue. Hein. Donc ça peut être bien de l'avoir. Lui, il compte attaquer. Voilà, on est déjà retourné vers lui. Ça, c'est pas mal. Lame lourde. 1 de faiblesse. Déjà, on peut se mettre ça. On est à 20. Bon, de toute façon, on va bien tanker, là. Donc, c'est bien. On peut l'attaquer, je pense. Les musiques sont toujours incroyables, hein, je le redis, mais c'est toujours trop bien. Ok. Oh là là. Oui, il va faire mal. Tiens, on va se retourner vers lui. Copier une carte attaque ou pouvoir. Vous voyez le truc qu'on peut faire là, mais on n'aura pas assez d'énergie. Donc on va pas faire ça. Ah mais là on va tous prendre en fait, hein, on peut pas... Vous entendez gratter un petit peu au fond, c'est mon chien qui gratte sur un tapis. Mais il a le droit. Donc je vais rien lui dire. On va pas doubler notre force tout de suite, hein, on va peut-être le garder pour plus tard. Ou alors... Parce qu'en fait là... Ouais non, c'est mieux de doubler notre force plutôt que de mettre ça. On va doubler notre force quand même et faire ça. Hop. Ils nous font moins mal, mais ça pique un peu là quand même déjà. On a toujours la potion féerique, mais déjà rien que eux les battre, c'est assez chaud quand même. Hein. Je trouve. Et puis je les connais pas encore assez bien, je sais pas s'il y a un pattern, un truc... Aïe aïe aïe, oui, comme tu le dis. Aïe aïe aïe. Et là bien sûr on a plein d'armures. Ah là là. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur à attaquer quoi? Entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui fait plus mal que l'autre? Je n'en sais rien. L'épée sûrement, non. La lance, je dirais, ouais. Ça paraît assez indiqué que le bouclier fait moins mal, mais c'est pour ça que c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Mais on verra. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai beaucoup d'énergie, mais on va pas pouvoir s'en servir. Ça, on va pas pouvoir le jouer du coup, vu qu'on a ça de toute façon. Donc on va juste temporiser finalement, et tant pis. Hein.
Ah là là. On a plus que 7 PV. Ah, et lui, il va faire mal. Bah lui, on peut le tuer, là, c'est bon, non? 22 fois 21. Bam. On réfléchit même pas. Et là, où on peut pas faire grand-chose d'autre, de toute façon. Hop. Ouais! Yes! J'avais pas vu qu'il allait mourir. Parce qu'il avait une vulnérabilité, en fait. Ok. Ok. Bravo. Yes! J'aime bien, vous êtes bien investis. Lorsque vous jouez 10 cartes, piochez une carte. Oui, on prend. En plus, on a 2... Oh, c'est trop bien. Au début de votre 3e tour, gagnez 18 d'armure. Exceptionnel, parce que avec ça, ça veut dire qu'on a déjà 2 tours avec pas mal d'armure. C'est bien. Si proche, ouais. Brutalité, au début du tour, perdez 1 PV et piochez une carte. Ouais, on va pas faire ça. On peut prendre une 2e arme lourde. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Ah, j'hésite. Est-ce que c'est utile? Vaut mieux peut-être pas avoir beaucoup de cartes. Après, si on en a 2, ça veut dire que je peux la jouer 2 fois en un tour. Peut-être on s'encombre pas, non? Après, elle est déjà améliorée. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas facile. Voler 2 coups. Inflige 2 dégâts 4 fois. Ah! Ouais. À la limite. Ouais, faut faire gaffe à pas trop ruiner le deck. Ou arme lourde, faut voir. Bah c'est que vu que ça s'épuise... Même si on aura avec beaucoup de force, on pourra faire pas mal mal. Je sais pas si c'est vraiment très bien. Après, en amélioré, j'imagine que ça s'épuise plus. Ah non. Ouais, non, peut-être pas voler de coups alors. Bon, restons comme ça, notre deck a l'air bien. Enfin, bien pour ce qu'il est, on va dire. Donc, on reste comme ça. Allez. Ouf, allez, j'ai peur. C'est parti pour le cœur. Après, avec plus de force, voler de coups, scale plus. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'y ai pensé, mais bon. J'ai peur. Restons comme ça. Et donc là, regardez, cœur corrompu. Le boss. Et en fait, il a une particularité qui est un peu chiante, surtout avec mon deck. C'est que même si j'arrive à vraiment être giga fort et tout, le cœur ne peut perdre que 297 PV de plus ce tour. En fait, il a une limite de combien de PV je peux lui enlever par tour. Donc du coup, ce sera forcément en plusieurs tours. Et il a ça. Chaque fois que vous jouez une carte, recevez un dégât. C'est très chiant aussi. Parce que du coup, il faut se mettre de l'armure constamment, quoi. Ok, alors. Là, par exemple, vu qu'il attaque pas, je vais pouvoir juste utiliser l'armure que je me suis mis pour jouer des trucs. Hop. Heureusement qu'on a cette potion là, hein, parce que ça aurait été de toute façon mort, hein, sinon. Regardez ce qu'il m'a fait là. La violence du truc. Il m'a mis tous les debuffs possibles. Et il m'a mis tous les cartes statues possibles. Faut vite qu'on aille piocher notre pouvoir qui inflige des dégâts à chaque fois que... Ah, et en plus il le fait en plusieurs fois, là c'est chiant. Bon. À la fin du tour en plus on se prend ça. Et on a aucune armure là, bon c'est un peu chaud. Bonjour, je souhaiterais votre décès. C'est vraiment ça. Là c'est chaud là. Hein. Bah on va jouer les cartes qu'on peut jouer, hein, j'imagine. Ah, j'aurais dû faire ça d'abord. Mince. Bon. Bah peut-être vaut mieux même pas jouer ça parce qu'en fait ça va m'infliger des dégâts. Ouais mais bon. Mort, mort, mort.
Là, je vais pas vous mentir, je crois que c'est mort, mort, mort. On va pas s'en sortir vivant, là. Aïe aïe aïe, la vie du professionnel. Ouais, quand le mec qui a 600 heures de jeu te dit que c'est mort, bon. Bah, c'est pour ça quand je vous dis que j'ai jamais réussi à le battre, c'est qu'il est vraiment chaud, hein. Il tape hyper fort, on peut pas lui enlever beaucoup de dégâts, c'est dur. Et là moi notamment ce qui pêche vraiment dans mon deck c'est l'armure quoi. On peut vraiment pas beaucoup se mettre d'armure et du coup c'est un peu chaud. Bon là je crois c'est mort 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 non. Bon bah pour la beauté du geste on va jouer des trucs mais... mais là c'est mort mort mort. Ouais là c'est vraiment mort 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 quoi. Mais lui plein de dégâts pour la fin. Je pouvais même pas parce que j'ai rien. Ouais, t'es sur un entre-deux pas pratique. Ouais, là, le deck était bien, mais pas assez bien pour la fin. Bon, on a quand même bien joué. Allez, achève-moi. C'est perdu. Inconcevable. Ouais, pas assez agressif. Je suis d'accord avec toi. Ben, j'ai déjà eu justement un moment où je suis venue jusqu'au cœur avec le soldat de fer. Et à chaque tour, je lui ai infligé le maximum de dégâts possible, quoi. Donc c'est dire à quel point, là, c'était compliqué. C'est perdu, mais quand même bravo, on a réussi à aller jusqu'au cœur, c'est déjà vraiment pas simple. Hein. Donc bon, bien tenté. La run était chouette, bien joué pour être allé jusque-là. Merci beaucoup. Ouais, franchement, du coup, vous avez vu, ça nous a duré presque 4 heures la run. C'est une dinguerie. Et Luan, pardon, Kidaiko qui fait ses runs en 20 minutes là, je meurs. Bah quand faut tout lire, quand faut expliquer, quand on prend le temps de discuter avec le chat, ça prend du temps quoi, mais mais c'était trop bien. Allez, on relance avec le robot de bois. C'est parti. En vrai, j'aurais un peu envie, mais le mental n'est pas là. Aïe 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 aïe. C'est le stream qui fait, bah oui, voilà. Parce que moi, toute seule, mes runs sont un peu plus longues que les tiennes, mais pas à ce point-là, quoi. Non, je vais dormir fort fort aussi. Oui, oui, clairement. Mais du coup, on a fait que donc le soldat de fer, mais une prochaine fois, on pourra faire soit avec la silencieuse, soit avec le défectueux, soit avec la gardienne. Ça pourrait être sympa aussi à montrer, surtout le défectueux, le robot de bois, comme tu l'appelles, le bout de carton. Ça pourrait être cool à faire. Go Pounder the Orb. Exactement. Très rigolo à jouer en tout cas. Bah franchement c'est un super jeu du coup, surtout pour toi qui ne connaissais pas. J'ai trop aimé le faire avec vous en live, là je m'attendais pas à autant m'éclater et à autant rigoler. Enfin à regarder, oui, du coup. Mais ouais, non, franchement, je me suis trop marrée avec vous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je pense qu'effectivement, je vais arrêter le live là, du coup, c'était pas mal. J'ai le cerveau en ébullition. Je jouais vraiment sur mes réflexes et mes trucs là à la fin, hein, parce que j'arrivais plus à réfléchir, quoi. Mais, et en même temps, c'était trop cool. J'ai trop aimé. C'était trop chouette de jouer un petit peu avec vous. Merci d'avoir été aussi présents, aussi nombreux sur ce live. Je me remets regarder en face cam, je pense. Hop là. C'était bien. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Avec la petite musique en fond, on la laisse hein, parce qu'on l'aime quand même bien. Mais ouais, ce jeu est exceptionnel. Du coup, merci à toi, c'était très cool. Génial. Du coup, donc là vous avez vu Slay the Spire, il y a le 2 du coup qui sort le 5 mars et je vous invite vraiment à venir aussi pour le voir à ce moment-là. Je le ferai du coup jeudi soir, je sais pas encore à quelle heure mais je pense vers 20h, 21h un petit peu comme ce soir. Pour découvrir le 2 qui est super bien. Je pense même qu'on pourra se regarder le trailer avant ou un truc un peu comme ça. Quoique, peut-être pas se spoiler c'est bien aussi. Mais ouais, non, du coup, le 2, j'ai très hâte de le voir. On va bien manger jeudi. Je pense qu'on va bien manger. Miam miam. Miam miam le jeu, miam miam. On va bien manger.
Non, franchement, il a l'air super beau aussi, le 2. C'est une DA assez différente, enfin visuellement en tout cas je trouve. Et en même temps, on reconnaît que c'est bien les mêmes créateurs, quoi. Et le jeu a l'air super cool. Et sinon, du coup, bah, pour mes autres lives, c'est demain soir, on continue Last Report, qui est trop cool. On va refaire une run. Donc même si vous aviez pas vu le premier live, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir voir. On va tout refaire depuis le début. Et après, ben, du coup, mercredi, je continue Dordogne aussi. Voilà, c'était pour le petit récapitulatif de mon planning. Bien, bonne nuit, bout de carton. Et oui, trop bien. Bonne nuit à vous tous. Moi aussi, je vais aller me coucher. C'était trop cool. Franchement, on se refera des lives aussi Slay the Spire parce que c'était trop drôle. Et bonne soirée à vous. Passez une bonne semaine du coup. J'ai une semaine à charger, mais j'essaierai de venir à l'occasion. Trop cool. Bah merci beaucoup, bout de carton, d'essayer de passer quand t'as le temps. C'est très gentil. Passez une bonne soirée à tous. Je vous mets sur l'écran de fin. Hop là, comme ça. Et voilà, je pense que je vais vous laisser la musique du jeu en fond là parce que c'était quand même épique. et je vous fais des gros bisous. À bientôt, bonne soirée à vous. Salut, salut!